petit peu de vent de temps en temps, hein. J'espère que ça va pas trop s'entendre à la caméra. Hein. Mais bon, après, c'est ton métier, hein, c'est pas le mien, donc c'est tout. Voilà, j'ai pas. Je te fais licencier si c'est de la merde, quoi. Non mais voilà, après y a pas de pression. On commence l'interview, ok, pas de soucis. Je suis journaliste, je vais faire un reportage, une interview, c'est toi que j'imite en fait. T'avais pas reconnu? Oui, bon, c'est normal en fait ça. C'est parce que qu'on n'a pas l'habitude de s'entendre. Quand quelqu'un nous imite, eh ben on reconnaît pas quoi. Si toi t'as l'habitude de t'entendre, non t'as pas l'habitude de t'entendre. Non, bah, je t'ai dit que non. Non. Tu veux mon poing dans la gueule? Je plaisante, ça va, non mais ça va, on rigole. Bonjour à tous. Alors je vais me présenter, hein, même si ça sert à rien puisque absolument tout le monde me connaît, je suis internationalement connu, mais enfin c'est pour la forme. Hein. Moi je m'appelle Jean-Louis Caburin, hein, plus connu sous le nom de l'homme au milieu de timbre ou la voix d'or, ou sinon sous le nom de Sacrée Descente et Caca Culotte. Mais ça c'était pour C'était une soirée un petit peu arrosée que je préférais oublier, ça n'a rien à voir. Je suis imitateur, hein, un des plus grands imitateurs, si ce n'est le plus grand imitateur. C'est pas moi qui le dis, attention, je veux pas me jeter des fleurs, je veux pas faire de jaloux. Je pense que je peux être considéré comme un dieu, mais après voilà, imitateur de génie, imitateur de toutes les stars. En fait, je suis tellement fort que j'ai devenu plus une star que les stars que j'imite, tu comprends pas? Voilà, donc aujourd'hui je vous accueille chez moi, hein. Il fait beau, on a de la chance, par contre il fait un petit peu froid. Si on rentre à l'intérieur, c'est possible parce qu'on va pas rentrer à l'extérieur. Salut! J'ai un pouvoir en fait dans le show business. Je pèse quoi en fait si tu veux. Michel Drucker à côté de moi c'est un petit bonhomme. Moi j'ai été invité sur tous les plateaux télé, toutes les radios du monde entier. J'ai fait une grosse carrière au Brésil parce que je parle couramment le brésilien. Hein, ça c'est l'acteur dans Narcos là. Merde. Ah putain comment il s'appelle Pascal Obispo. Voilà. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier tout simplement. En fait, j'ai pas. Comment vous dire? C'est pas une envie, c'est un talent, tu vois. Des fois, tu es touché par la main de. Ah mon dieu! Ah mon dieu, Bourdon! Ah mon dieu! Ça aussi, c'était une imitation. Vous l'avez reconnu, je vais pas vous dire de qui. J'ai pas peur des Bourdons dans la vraie vie, quoi. J'ai pas peur des Bourdons. Qu'est-ce qu'on disait? Parfois t'es touché par la grâce de Dieu finalement, et t'as un talent comme ça qui naît en toi, et c'est une évidence, tu comprends ce que je veux dire? Enfin non, tu peux pas comprendre, t'es qu'un journaliste, mais... Non mais le prends pas mal, c'est comme ça, tu vois, on a tous notre rôle à jouer. Moi ça doit être une superstar, toi ça doit être une petite merde avec une caméra, non mais voilà! J'ai ce talent depuis que je suis tout gamin, quoi, tu vois, déjà bébé, quand je parlais pas, j'arrivais déjà à imiter des animaux, des trucs comme ça, ouais. À la perfection, rue du Merle. Je me tiens moins bien aujourd'hui, forcément, je me suis concentré sur les voix humaines. À l'époque, c'était quelque chose. Hop, il y a des bruits là. T'as entendu? Quand j'étais plus jeune, je me suis imité des membres de ma famille et tout. Mon grand-père, par exemple. Salut les enfants! Salut! Comment ça va les enfants? Vous êtes des enfants ou quoi? Prenez des bonbons et venez, on va enlever vos vêtements les enfants et on va se toucher le titi. Parfait. J'aurais pu vous inviter dans une de mes villas sur le bord de mer calme. Eh putain, ça va, oui, ça va, oui. Mais non, j'ai préféré ici parce qu'ici on est plus au calme. Salut, ça va? Yes, I. Je les connais, c'est mes potes d'enfance. Parce qu'en fait, on est dans ma maison d'enfance. Voilà, ici, c'est ici que j'ai appris un peu à imiter beaucoup de choses. J'imitais aussi des objets quand j'étais un peu plus jeune, des moteurs de voiture. Aujourd'hui, je serais content de gagner des milliards de dollars tous les jours. 300 milliards le mois dernier. Après, je suis récompensé aussi à la hauteur de mon talent. Mon vélo! C'est mon vélo! Louis de Funès. Et le problème aussi, c'est que j'imite tellement bien que des fois, les gens ont du mal à se rendre compte que c'est une imitation. Par exemple, une fois, je faisais un concert dans un festival et tout, et j'imitais Mylène Farmer. Donc Mylène Farmer, emporté par la foule, voilà, on connaît. Je le tiens bien. Dans la foule, il y avait une fan mais hardcore de Mylène Farmer. Et du coup, elle s'est dit putain, elle est où? Où est Mylène Farmer? Je la vois pas quoi. Il y a juste un gars qui chante, mais j'entends Mylène Farmer. Comment ça se fait? Elle a pété un câble, elle est venue sur scène et tout. Elle a dit Mylène Farmer, où est-ce qu'elle est? Où est Mylène Farmer? J'ai dit mais c'est moi quoi. Et puis elle m'a dit non, t'es pas Mylène Farmer, t'es pas rousse. Donc ça peut aussi être un métier dangereux. Mais heureusement que je suis rodé, je fais du karaté parce que je suis aussi imitateur de Bruce Lee. Je suis pas imitateur que de voix. Hein, je suis aussi dans la gestuelle, aussi dans le physique. Je marchais un jour à Las Vegas, tu vois, dans les rues de Las Vegas. Et il y a plein de gars qui se retournent. Hey, you are Brad Pitt? Or Leonardo DiCaprio? Mais c'est vrai que, regarde, sur les lunettes, la ressemblance est quand même assez troublante.
c'est moi qui imite le bruit du... tu vois, je le fais en même temps que parler, donc c'est quand même fort. Yes, ça va? Mon traiteur, la girafe. Là, je vais pas en faire trop, parce que tu risques de tomber, quoi. C'est déjà arrivé, même, tu vois, devant des centaines de milliers de personnes, en concert. J'imite Edith Piaf. Quand la musique est bonne, bonne, tu vois. Dans ce concert-là, il y a eu 20 000 évanouissements. Dégueulasse. Yes, ça y est. Ça va, toi? Il est passé trop vite, mais c'était mon beau-frère. Voilà. Orelsan. Et puis regardez les gens qui repassent et reviennent un petit peu par ici. Damso. Angèle, tiens. La la li, la la lou. Bon, ça c'est son nouveau single, mais qui est pas encore sorti. Parce que tu vois, j'ai des exclus aussi. Dans Once Upon a Time in Hollywood, là, il parle d'Hollywood, justement. À un moment donné, il y a une scène avec Bruce Lee, qui se bat justement contre Brad Pitt. C'est moi qui joue Bruce Lee. Moi, c'est moi que Tarantino a appelé. Ouais, il m'a dit comme ça un matin, j'étais là, j'étais avec mon petit martini, il était 6h du matin. Bon, hop là, il m'appelle, ouais, en anglais, hein, donc. Jean-Louis, you want to do a Bruce Lee in my film, my cinéma film? Salut, ça va? Mon cousin. Je suis le parrain de ton fils. Vincent Lindon. Bonjour, Dominique Delaire, cinéaste. Ouais, je l'ai mis. Ouais, tu vois, t'es convaincu, tu vois, je l'ai mis bien. Ah, ouais, c'est ça. C'est le seul que. C'est quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est le seul que j'imite bien. N'importe quoi. On va faire un biopic d'ailleurs sur moi. Bientôt au cinéma, donc réalisé par Tarantino. Ça va s'appeler The Golden Voice. On a fait des castings et tout, qui pourrait jouer mon rôle à la perfection. Quelqu'un qui peut imiter tout le monde à la perfection et tout. Quelqu'un qui pourrait même imiter le meilleur imitateur du monde. Bah finalement on a trouvé. Après de longtemps de recherche, on a trouvé. Du coup c'est moi. En fait je vais jouer tous les personnages. Voilà, un à un. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, hein, parce qu'en ce moment... cinéma, c'est compliqué. Non, mais je vais jouer absolument tous les personnages. Il y en a 1515. Ça va? Ça, je le connaissais pas par contre. Zinedine Zidane. Amis, entends-tu le vol noir des oiseaux sur nos plaines? Patrick Sébastien, hein, avec ses titres toujours festifs. Salut, ça va? Yes. Mon boucher. Fouca. Voilà, merci beaucoup, merci à vous de m'avoir écouté, merci aux journalistes là. Comment tu t'appelles? Sébastien. Yvette? Attends, quoi? Tu t'appelles Yvette? Suivez-moi un peu partout sur les réseaux sociaux et tout, dans les concerts quand ça rouvrira. Je suis partout, je vais en tournée internationale, dans le monde entier donc. Même je vais faire une tournée sur la Lune et sur Pluton. Allez, ciao. Yvette? Attends, tu t'appelles pas Yvette en vrai? On avait entendu Yvette. C'est quoi ce nom de merde?